Très brièvement, je vais dire que on se donne des échéances, c'est-à-dire on ne laisse pas les choses errer au gré du vent. Donc, on s'est fixé un certain nombre des objectifs et on s'est fixé une date butoir. Donc, à partir de là, ça démontre le sérieux de la démarche. Mais cette déclaration conjointe, je le répète, elle comporte beaucoup de choses et elle comporte également le rappel de tout ce que le roi a eu dans son entretien avec Donald Trump, qu'il s'agisse de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, c'est la reconnaissance de l'administration américaine, qu'il s'agisse des droits des Palestiniens ou qu'il s'agisse des relations bilatérales avec Israël et de leur développement. Je crois que le Maroc, sur ce plan-là, n'a de leçon à recevoir à personne et peut en donner. Le Maroc est sérieux, a toujours été sérieux dans sa démarche. Sa position et le communiqué conjoint le souligne, c'est la cohérence. Il y a une cohérence. Le Maroc est cohérent avec lui-même quand il défend son intégrité territoriale. Il est cohérent avec lui-même quand il dit on ne peut pas laisser de côté les droits des Palestiniens. Il est cohérent avec lui-même, avec son histoire, avec ce qui se fait, avec Israël et l'État israélien. C'est-à-dire que dans ce qu'on a toujours appelé pour les Marocains, le génie de la modération, à tous les niveaux. Je vous le dis, quand on parle par exemple de la reconnaissance de l'administration américaine pour le Sahara, le Maroc ne s'est pas pour autant désengagé des processus onusiens. Il continue à le soutenir et il va même plus loin. Il invite l'Algérie à parler. Quand il parle avec les Israéliens, il dit aux Israéliens, avec la franchise qu'il faut et avec la sincérité qu'il faut, parce que des relations ne peuvent s'établir que sur des bases saines, et les bases saines, c'est d'abord que chacun dise ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Donc c'est très important, et c'est là où cette déclaration, elle cadre un peu dans le temps et installe un échéancier à respecter.